8h, 9h, Dimitri Pavlenko. Allez, place à l'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, votre journal Le Figaro publie ce matin un sondage sur l'immigration. Alors dans le contexte actuel, ça mérite qu'on s'y arrête. On lit en effet dans les résultats que les différentes mesures proposées ces derniers jours par les Républicains, mesures qui sont vivement critiquées par le parti d'Emmanuel Macron, eh bien, sont en fait largement approuvées par les Français. Oui, on pourrait même dire plus, elles sont plébiscitées Dimitri. Si vous entrez dans le détail de cette étude Odoxa Backbone Consulting, vous constaterez non seulement que les sondés considèrent à 74% qu'il y a trop d'immigrés en France, mais aussi qu'ils soutiennent dans des proportions équivalentes chacune des dispositions avancées par les amis d'Éric Ciotti pour mettre fin au laxisme migratoire. Prenons quelques exemples. Obliger les demandeurs d'asile à faire leur demande, non pas une fois qu'ils sont en France, mais à la frontière ou à l'ambassade. 79% de oui. Possibilité d'agir par référendum sur la politique migratoire. 72% de oui. Même la faculté de déroger à la primauté des traités européens, quand les intérêts fondamentaux de la nation sont en jeu, est soutenue par 62% des Français. Excusez du peu. Les chiffres, effectivement, sont impressionnants, Alexis, mais quelle conclusion peut-on en tirer ? Bon, d'abord, d'un point de vue tactique, que les LR, Éric Ciotti, Bruno Retailleau, Olivier Marleix sont visés juste. Face à Emmanuel Macron, ils ont marqué un point. Ils apparaissent unis et à l'offensive, alors que c'est la majorité qui se divise et qui subit. Bon, reconnaissons que cela fait longtemps que ça ne leur était pas arrivé. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sortis d'affaires, loin s'en faut. Ça ne veut pas dire qu'ils parviendront demain sur d'autres thématiques à rééditer l'exploit. Mais enfin, bon, après le calvaire des retraites, ça soulage et c'est toujours ça de prix. Ensuite, sur le fond des choses, et c'est le plus important, ce que montre ce sondage, c'est que contrairement à ce qu'Elisabeth Borne a prétendu lorsqu'elle a voulu enterrer le projet de loi immigration, le sujet ne divise pas le pays. Il divise à l'évidence les macronistes, entre partisans d'une relative fermeté à la Darmanin ou à la Le Maire et partisans d'une pseudo-humanité à la Dussopt ou à la Borne, mais il ne divise pas nos concitoyens qui font preuve d'une étonnante unanimité. La fracture dont on nous rebat les oreilles, mais elle ne passe pas entre les Français, mais entre le peuple et une grande partie des élites politiques ou médiatiques confortablement installées dans le déni. Mais certains, Alexis, vont vous objecter que c'est précisément cela qui est condamnable, céder aux passions populaires contre l'état de droit. Oui, je sais, ça c'est le fameux procès en illibéralisme. Il est désormais intenté à quiconque refuse de s'incliner devant la nouvelle idole qu'on nomme état de droit. Je vais vous dire, il y a un détournement de cette notion d'état de droit qu'a fort bien analysé ce grand juriste qu'est Jean-Éric Schuttel, qui fut, vous savez, secrétaire général du Conseil constitutionnel et n'est donc pas suspect de vouloir fouler aux pieds nos institutions les plus sacrées. Que dit-il ? Que l'histoire nous a appris que la démocratie ne saurait se réduire au simple respect de la volonté de la majorité, qui, c'est vrai, peut être tyrannique. C'est une évidence, les chartes des droits, les juges qui les font appliquer sont des garde-fous nécessaires contre les emballements populaires. Mais enfin, ils ne peuvent pas, pour autant, prétendre imposer indéfiniment le silence au peuple et se substituer à sa volonté. C'est l'article 3 de la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. La Constitution ne dit pas qu'elle appartient au Conseil constitutionnel, à la Cour européenne des droits de l'homme. Si le peuple le souhaite, la Constitution se révise, un traité se renégocie, et puis les juges doivent l'accepter. Vous savez, Dimitri, qui a dit « Je crois qu'en France, la meilleure Cour suprême, c'est le peuple ». Je vais vous le dire. C'est le général de Gaulle. Un horrible illibéral, sûrement. Sûrement passerait-il peut-être s'il était encore vivant pour tel aujourd'hui. Merci beaucoup Alexis Brézet.